qu'on avait commencé particulièrement, donc, il y a un dimanche en 15, on avait commencé donc un message intitulé « Le trône environné d'un arc-en-ciel ». On avait vu la première partie et on va voir maintenant donc la deuxième. Alors, si vous voulez bien, on va se lever ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous allons lire un passage qui se trouve dans la Genèse. Dans Genèse, chapitre 9, donc deuxième partie de ce grand message, le trône environné d'un arc-en-ciel. Genèse, chapitre 9. Et nous allons lire particulièrement à partir du verset 12. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta sainte et puissante parole. Cette parole que tu as donnée, Seigneur, depuis ta bouche céleste, nous te demandons, Seigneur, que nous puissions ce soir encore la comprendre, la réaliser et l'apprécier à son plus haut point. Tu es le Dieu qui nous a libérés, sauvés, délivrés. Nous te demandons, Seigneur, de bénir abondamment cette parole, qu'elle fouille nos cœurs, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous dirige, Seigneur, comme une lampe dans un lieu obscur qui est cette terre. Nous te bénissons, Père, dans le nom de ton Fils que tu nous as envoyé, Jésus, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, et nous avons vu que Jean, dans l'Apocalypse, alors qu'il est transporté de la terre, spécialement et spécifiquement de l'île de Patmos, au milieu de la mer Égée, entre la Grèce et la Turquie, il est transporté là-haut dans la gloire. Et la première chose qu'il voit, une porte ouverte, il entre par la porte évidemment, et là, il y a quelque chose de glorieux, un trône. Mais il va décrire ce trône, il va dire ce qui est autour du trône, ce qui est au-dessus du trône, ce qui sort du trône, ce qui environne ce trône. Donc, nous avons là une description d'une réalité que nous allons voir nous aussi. Et actuellement, eh bien, cette parole et la Bible est notre seul élément, je dirais, pour nous diriger. J'y crois ou j'y crois pas. Et là, évidemment, c'est à prendre ou à laisser. L'arc-en-ciel, il l'a vu autour du trône de Dieu. Cet arc-en-ciel que Dieu avait donné à Noé, cet arc-en-ciel, Jean le retrouve autour du trône du Seigneur. Environné, un trône de gloire, environné, entouré d'un arc-en-ciel. Évidemment, l'arc-en-ciel nous parle de quoi? L'arc-en-ciel, ça me parle de l'alliance. Une alliance, un accord, un pacte. Une alliance, et ceux qui sont mariés ont une alliance au doigt, ça veut dire que vous êtes en accord. Vous avez fait un pacte avec votre conjoint, vous êtes mariés, voyez. Eh bien, Dieu, il est, je dirais, avec une alliance, avec un pacte avec la planète Terre. Et il a démontré cela par
cet arc qui est dans le ciel. Évidemment, ce trône, eh bien, nous parle de quoi? Si l'arc-en-ciel nous parle d'accord, de pacte, d'alliance, le trône nous parle de quoi? Eh bien, le trône, lui, va nous parler de gouvernement. Le trône va nous parler d'autorité. Le trône va nous parler de règne, un règne. Et Dieu a dit, j'ai placé mon arc. Et il met le pronom possessif. Ça veut dire c'est à lui. C'est son arc-en-ciel. Ce n'est pas l'arc-en-ciel des homosexuels. C'est l'arc-en-ciel du Seigneur. Et lorsque l'arc-en-ciel paraît après une belle pluie bienfaisante, eh bien, c'est l'arc-en-ciel du Seigneur qui paraît dans toute sa beauté. Non seulement l'arc-en-ciel embrasse toute la nature, la décore d'une certaine manière, non seulement l'arc-en-ciel traverse la nature, mais l'arc-en-ciel traverse et embrase toute la Bible. Cette Bible est environnée, elle aussi, d'un arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel part de où? Il part de la Genèse et il atteint jusqu'au 66e livre, l'Apocalypse. On retrouve l'arc-en-ciel de la Genèse dans l'Apocalypse. Il brille dans le Pentateuque, jusque dans l'Apocalypse, le dernier livre, où Jean va dire, je vis un trône environné d'un arc-en-ciel. On voit que Ézéchiel, au travers de l'Ancien Testament, lui aussi, eh bien, va voir cet arc-en-ciel, et il va donc décrire le Seigneur. Il va dire particulièrement donc ce qu'il voit, et il déclare en disant, il y avait comme du feu et qui entourait cet être céleste dont il était environné, exactement comme l'aspect de l'arc-en-ciel qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Lumière éclatante. Dans Ézéchiel, on voit encore l'arc-en-ciel. Lorsque dans l'Apocalypse, durant la grande tribulation, après ce que Jean a vu, son entrée dans le ciel, on voit encore quelqu'un qui est environné d'un arc-en-ciel. Jean va dire, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil. Je crois que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Gloire à Dieu pour le petit livre. Amen. Gloire à Dieu pour le livre de la vie, le livre du Seigneur, la parole de Dieu efficace et puissante qui évidemment jugera le monde. Le monde sera jugé par le petit livre de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc on voit que cet arc-en-ciel porte un message de grâce qui ne peut pas être effacé. 15 siècles après le déluge et 7 siècles avant que l'apôtre Jean ne dépeigne, ne décrive l'Apocalypse qui s'en vient sur la planète Terre, un homme de Dieu appelé Ésaïe, eh bien, présente le même Dieu de grâce. Le Dieu que nous servons est un Dieu de grâce. Et si vous avez votre Bible, on va lire dans Ésaïe 54, où là, Ésaïe décrit encore donc ce Seigneur que nous servons. Et on va lire à partir du verset 7, Dieu va dire, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Et regardez ensuite le verset 9, comment Ésaïe va symboliser, va décrire, va imager cet amour. Il en sera pour moi, dit le Seigneur, comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus
te menacer. Et regardez le verset 10, magnifique et glorieux, l'arc-en-ciel dans toute sa beauté. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Ah, voilà. Et là, nous voyons encore cette comparaison, donc, évidemment, avec cette alliance où Dieu, évidemment, vient avec tout son amour, avec une grande compassion. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est en business. Dieu est en affaires. Il est en affaires pour quoi? Il est en affaires pour sauver. Il est en affaires pour délivrer. Il est en affaires pour pardonner. Il est en affaires pour libérer. C'est un libérateur, un sauveteur. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà les intentions du Seigneur qui sont exprimées envers toi, ici dans les Écritures. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne chancellera pas. Mon amour ne s'éloignera pas. Si les montagnes allaient descendre dans la mer, mon amour à moi ne descendra pas dans la mer. Je t'aimerai, je te bénirai, exactement comme j'ai juré que les eaux de Noé ne reviendraient pas sur la terre pour détruire la planète entière. Eh bien, exactement mon amour, je jure, alléluia, dit le Seigneur, qui ne s'éloignera pas de toi. Tu es entouré d'un arc-en-ciel. Le matin, le soir, quand le diable attaque, tu es entouré, tu es environné d'une muraille de feu, d'un arc-en-ciel, d'une beauté merveilleuse et glorieuse, avec toutes les couleurs du spectre de lumière. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Sauveur. Oui, nous étions enfants de colère, oui, nous étions perdus, oui, c'est vrai qu'on était ceci, qu'on était cela, c'est vrai que par nos offenses, nous avions, je dirais, mérité l'enfer éternel. Oui, on marchait autrefois selon le train de ce monde, oui, on était asservi à Satan auparavant. Oui, on marchait selon le prince de la puissance, de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, voyez, et nous accomplissions les volontés de notre chair. Et par nature, nous étions quoi? Des enfants de colère. Notre nature était une nature colérique, car nous étions dans le monde comme les autres. Comme les autres. On n'était pas meilleurs que les autres. Mais dans la Bible, 3 points de suspension sont là. Et Paul ajoute dans Ephésiens 2, verset 4, mais Dieu, il y a un roulement de tambour, il y a un arc-en-ciel qui s'épanouit, alléluia, mais Dieu, oui, on allait vers l'enfer, oui, on glissait, oui, on était perdu, oui, on était pervers, mais Dieu qui est richissime en miséricorde. Alléluia, à cause du grand amour, pas de l'amour, du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts pour nos offenses, et nous a rendus à la vie. Nous vivons et nous avons la vie éternelle maintenant. Alléluia, à lui soit la gloire. Alléluia, j'aime cette image de l'arc-en-ciel, du cercle parfait. Alléluia. Nous voyons seulement une partie du cercle. Mais des fois, quand je voyage en avion, je vois l'arc-en-ciel du haut de la terre. Et l'arc-en-ciel est complètement rond. C'est un cercle total, lumineux et magnifique. On dirait une bague d'alliance qui nous vient de Dieu. On dirait les paupières du Seigneur. On dirait qu'il nous regarde et nous le regardons. Et nous sommes ébahis, et nous aimerions qu'il reste toujours là, cet arc-en-ciel de gloire, qu'il ne s'en aille jamais. Dieu montre, alors il y a quelques instants, amen, son amour, son alliance envers nous. S'il était possible pour nous généralement de voir les deux côtés de cette terre en même temps, eh bien nous verrions en réalité l'arc-en-ciel dans sa totalité. L'arc-en-ciel est un cercle. C'est un cercle, ce n'est pas un demi-cercle, c'est un cercle total, exactement comme votre alliance que vous avez à votre doigt ou que vous aurez si vous allez vous marier, amen, eh bien, est ronde, amen. On n'a pas des alliances carrées généralement, alléluia. Et l'alliance de Dieu est ronde,
Amen. Comme un anneau de mariage qui relie le ciel et la terre. Alléluia. L'Éternel étend ses regards sur toute la planète Terre pour soutenir, pour fortifier ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Si je peux utiliser une autre image, une autre similitude, eh bien, je pourrais dire que c'est comme regarder dans l'œil de Dieu. Vous regardez l'arc-en-ciel, vous regardez à l'intérieur de l'œil de Dieu. Alléluia. Il me regarde et je le regarde. Il est présent. Je ferai paraître l'arc dans le ciel. Et vous saurez que je suis en alliance avec vous et que je vous aime. Je me rappelais un dimanche matin, je revenais de faire mon jogging. Alors, il y a juste devant ma maison, alors, il y a l'arc-en-ciel était là. J'ai arrêté de jogger. J'ai arrêté, j'ai regardé, j'étais, oh Seigneur, que c'est beau. Alors, c'est magnifique. Alors, il y a gloire au Seigneur. Et il semble que ma petite maison était comme entourée même par cet arc-en-ciel. Alors, et je me rappelle encore aujourd'hui, ça des années, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Amen. On est en alliance avec lui. Ce qui nous attend dans la gloire dépasse notre compréhension, notre imagination. Ce ne sont pas des choses qui sont montées au cœur de l'homme, mais ce sont des choses que Dieu a préparées, pour ceux qui l'aiment. La condition, c'est de l'aimer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur a déclaré, quand tu auras besoin de direction, alors viens vers moi. Viens vers moi et je vais te parler, on va avoir une petite conversation. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai mon œil sur toi. J'aurai le regard sur toi. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. D'avoir l'œil, surtout un œil bienveillant. Si c'est un œil malveillant, vous n'aimez pas avoir ce regard. Vous sentez que quelqu'un vous regarde, ça, puis, il a envie de vous faire du mal ou quoi que ce soit. Vous voyez, vous n'aimez pas ce regard, vous sentez. Mais si c'est un regard bienveillant, tout est différent. Amen. Et l'œil de Dieu, il est en ta faveur. Il n'est pas contre toi. Amen. Notre Dieu nous aime et nous aimera toujours. Alléluia. Dans le psaume 11 particulièrement, David déclare, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses yeux regardent. Ses paupières, ça fait partie de l'œil. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Alléluia. Il nous sonde, il nous regarde constamment, jour et nuit. Son œil est sur nous. Dieu veut que je réalise une chose. Il veut que tu réalises, que tu comprennes bien qu'il veille sur toi avec une très grande attention. Il veille sur toi. Dieu veut que tu réalises qu'il te regarde avec amour. Avec amour. Il te regarde avec amour. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de celui qui a créé les cieux et la terre. Il gardera ton départ. Il gardera ton arrivée. Il te gardera de tout mal. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Celui qui garde Israël. L'Éternel, celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton départ. Et il gardera ton arrivée. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni pour sa protection. Vous connaissez la petite carte postale à l'ombre de l'Apocalypse, juste avant l'Apocalypse, à droite de l'Apocalypse. Elle commence par ces paroles de Jude qui sont merveilleuses. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été, notez bien, à ceux qui ont été appelés, 2, à ceux qui sont aimés en Dieu le Père, et 3, à ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Appelé, aimé, gardé. Voilà ton lot, voilà ta richesse. Tu as été appelé, amen, et tu es aimé, amen, en Dieu. Et plus que cela, tu es gardé, protégé. Si ce n'avait pas été la grâce de Dieu, tu ne serais pas assis ce soir parmi nous. C'est la grâce de Dieu. Tu as été gardé tout le long du chemin.
Alléluia. Au travers de l'épreuve, au travers de la maladie, au travers du manque de ceci, au travers du manque de cela, au travers du rejet, Dieu t'a gardé. Tu es là ce soir encore en sa présence. Et Pierre va déclarer en disant que nous sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Alléluia. Gardés par la foi. Gardés par la foi. La foi est très très importante. Amen. Jean l'apôtre, eh bien, ne voit pas l'arc-en-ciel, évidemment, avec toutes les divisions, je dirais, ordinaires, lorsqu'il parle dans l'Apocalypse en disant qu'il voit ce trône, et il décrit évidemment dans ce qu'il voit. Je fus ravi en esprit, et voici, il avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il ne dit pas l'arc-en-ciel semblable au rouge, au jaune, à l'orange. Des 7 couleurs du prisme, il n'en cite qu'une seule. Il parle uniquement donc de l'émeraude, vert émeraude. Alléluia. La couleur vert émeraude, et nous l'avons vu un petit peu dans la première partie, eh bien nous parle évidemment du printemps, d'un nouveau départ, un temps printanier, tout est vert, tout reverdit, les champs, les feuilles, les arbres, hein, les fleurs, ainsi de suite, hein, vert. Il voit donc cet arc-en-ciel avec une certaine couleur dominante, vert émeraude, comme de l'émeraude. Pourtant, il y en a d'autres couleurs, mais ce qui le frappe le plus, ce qu'il va décrire, c'est donc l'émeraude. Alors, il y a un nouveau départ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Cette espérance, elle est vivante. Elle vit. Ce n'est pas une espérance morte, c'est une espérance vivante. Amen. Et Paul va dire aux Colossiens, une espérance qui vous est réservée dans les cieux. Qui vous est réservée dans les cieux. Donc, il parle particulièrement d'une seule couleur, ce qu'il voit. Donc, il met l'emphase sur l'émeraude. L'émeraude, c'est un vert lumineux, un vert éclatant, voyez. Et donc, il met l'emphase, Jean, sur cette couleur donc particulière. Et dans les pays orientaux, l'émeraude a une connotation, parle particulièrement, donc c'est l'emblème de l'immutabilité, du non-changement, aucune variation. Alléluia. Ce qui veut dire que cette couleur que nous verrons autour du trône de Dieu, cet amour ne varie pas, ne diminue pas, ne diminuera jamais de toute l'éternité, dans tous les siècles. Amen. Au 58e siècle, alors, au 598e siècle, hein, au 1000, 2000, hein, au siècle des siècles. Amen. Cette couleur verte d'immutabilité nous parle d'un amour qui ne variera jamais. Nous sommes aimés et pour longtemps. Nous sommes sauvés et pour longtemps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu veut que je réalise qu'il veille. Il veille sur moi avec une grande attention. Quand les disciples étaient dans la barque en train de ramer dans la tempête, eh bien, ils ne savaient pas où était passé Jésus. Mais la Bible nous déclare que Jésus les vit. Il vit qu'ils avaient beaucoup de difficultés à ramer, à avancer. Ils avaient depuis des heures ramé et il y avait eu très peu donc d'avance. Et il est dit que Jésus les vit et alla à leur rencontre. Il te voit aussi. Amen. Et il va aller à ta rencontre. Peut-être que tes mains sont vraiment pleines, je dirais, de sang. Tu as ramé, tu as forcé, tu es fatigué, tu as envie de tout lâcher. La barque, ainsi de suite, les rames, ainsi de suite. Eh bien, la tempête qu'elle nous emporte, ainsi de suite. Hein. Autant on emporte le vent. Non. Jésus te voit. Il te voit, il va venir à ta rescousse. Il est un Dieu vivant. Amen. Son amour est inchangeable. Vert émeraude nous parle de l'immutabilité de Dieu, de ce qui est inaltérable, de ce qui est inchangeable, de quelque chose qui ne change pas, qui reste toujours le même, de quelque chose qui est constant, de quelque chose qui est invariable. Et on voit que dans la parole de nous parle de cela, particulièrement dans Hébreu, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eh bien, ils périront,
mais toi tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Mais toi, tu restes le même. Dieu est invariable. Il t'a aimé le jour où tu as été sauvé. Tu te rappelles comment cet amour qui t'a envahi? Alléluia. Dieu est venu en toi. Alléluia. Et toi, tu es venu en lui. Tu as été envahi comme le coquillage. Lorsque la marée de l'océan monte, alléluia, la marée s'en va vers le coquillage. Et soudain, le coquillage est dans la mer et la mer est dans le coquillage. Gloire à Dieu. Et là, on est comme rempli, toute la plénitude de Dieu. Alléluia, on est béni. Mais ce même amour est encore là. Il est encore là. Il t'aime autant aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit béni. S'il devait te ressauver, il te ressauvera encore de la même manière aujourd'hui. Que Dieu soit glorifié. Il t'aime. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Toi, tu restes le même. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il est le même. Gloire au Seigneur. N'auriez-vous pas aimé marcher derrière lui dans la poussière, alléluia, alors qu'il guérissait les malades, alors que les foules de milliers de personnes le suivaient, alors que la petite bonne femme a touché le bord de son vêtement, soudain guéri complètement? N'auriez-vous pas aimé entrer dans le cimetière de Béthanie et entendre Jésus dire, Lazare, sors! Et voir un mort en train de sortir, alléluia, de ce tombeau-là. Ah, mes amis, Jésus est le même. Il est le même. Il est invariable. Et la couleur émeraude qui est autour du trône de gloire nous dit que notre Dieu ne varie pas. Il est inchangeable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Jacques le dit, dit la même vérité d'une autre manière. Jacques va déclarer, et il va dire, eh bien, notre Dieu, il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques, 1er chapitre, verset 17. Alléluia. Aucune ombre de variation. Un jour, il y a des gens qui ont dit, un théologien, un prédicateur, il annonce aux gens, il dit, vous savez, Dieu s'améliore beaucoup. Et les gens ont dit, Amen. Dieu s'améliore? Oui. Dieu ne peut jamais s'améliorer. Il est parfait. Les gens ne font pas attention à ce que quelqu'un peut lancer ici et là. Si Dieu peut s'améliorer, je ne peux pas avoir confiance en lui. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il était plus bas que ça. À un moment donné, il n'était pas très bien, mais là, il s'améliorait. Dieu ne s'améliore pas. Il est parfait. Il est parfait de toute éternité. Il est invariable, il ne change pas. Et nous le bénissons et nous le glorifions. Alléluia. Chers amis, la couleur vert émeraude nous parle de cela. Alléluia. Nous parle de cela. C'est une couleur de mise à part. C'est une couleur distincte, particulièrement chez les musulmans. Le vert. Et seulement à l'époque, dans la famille de Mohammed, eh bien, les descendants généalogiques du grand prophète, supposément, eh bien, étaient permis de porter le vert parmi les fidèles. Uniquement si vous faisiez partie, donc, biologiquement, de la famille du prophète Mohammed. Mais Jean, quand il entre dans la gloire éternelle, il voit l'arc-en-ciel et des 7 couleurs, il va dire l'émeraude. Il dit, je vis un arc-en-ciel de couleur émeraude. Il cite une seule couleur. Voyez. Jean est un asiatique, ne l'oubliez pas. Et il veut mettre l'emphase sur le fait que notre Créateur est un Dieu qui garde son alliance. Il garde ses promesses. Il les garde. Et son plan de salut est inébranlable et éternel. Son plan de salut est inébranlable. Daniel nous parle de son royaume qui s'en vient, et ce royaume ne sera jamais détruit et subsistera éternellement. Les royaumes de la terre ont eu le temps de tous s'écrouler. Voyez, la Babylone de ce monde, Babylone ecclésiastique, Babylone commerciale, Babylone politique, tout va s'écrouler, mais le royaume de notre Dieu va rester, demeurer éternellement. Alléluia. Merci Seigneur. Jean l'apôtre dit que l'arc-en-ciel a une certaine relation avec le trône. Et Jean nous dit que le trône a une certaine relation avec l'arc-en-ciel. Il souligne
le point particulier, eh bien que ce n'est pas le trône qui entoure l'arc-en-ciel, ce n'est pas le trône qui embrasse l'arc-en-ciel, c'est le contraire. C'est l'arc-en-ciel qui embrasse, qui environne le trône de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le gouvernement de cet univers est splendide. Le gouvernement de cet univers est glorieux, fort et bienveillant. Ce gouvernement veille avec attention. Il est irréprochable, ce gouvernement, inattaquable, incontestable et constant. Constant. Ce gouvernement de l'univers est enveloppé de la miséricorde de Dieu et de l'alliance de Dieu. Et cette alliance, je dirais, a enfermé ce gouvernement à l'intérieur de sa miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement, de la condamnation. Hallelujah. Il y a, pour illustrer cela, un psaume dans la Bible qui est merveilleux. Et c'est un psaume qui a 26 versets. Et 26 fois, nous lisons « Car sa miséricorde dure à toujours ». À chaque verset, si un jour le diable vient vous frapper de doute sur l'amour de Dieu, lisez, relisez s'il vous plaît, absolument le psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Et ainsi de suite. Pendant 26 fois, à chaque verset, car sa miséricorde dure. Si quelqu'un a la tête dure, ben à la fin, il va comprendre que Dieu est miséricorde. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais vous parler de quatre choses par rapport donc à ce trône de gloire qui est environné de l'arc-en-ciel. Premièrement, la promesse de Dieu entoure la majesté de Dieu. Écoutez bien, la promesse de Dieu entoure la majesté de Dieu. Nous avons un Dieu puissant, mais il ne se sert jamais de son pouvoir pour nous écraser. Merci Seigneur. Il s'en sert pour nous sauver. Il s'en sert pour nous guérir. Il s'en sert pour nous relever. Hallelujah. Voilà comment il se sert de son pouvoir. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Le lumignon, il n'a plus que le petit bout rouge, voyez, mais le Seigneur va le relever. Le Seigneur va essayer de rallumer la flamme à l'intérieur de ce lumignon. Amen. Et pour vous, eh bien, Dieu a écrit ce message dans le ciel. Dieu est le premier écrivain à écrire dans le firmament. Et il a écrit avec l'arc-en-ciel. Je t'aime. Quand vous verrez la prochaine fois l'arc-en-ciel, cet arc-en-ciel vous dit, je t'aime. C'est une alliance entre le ciel et la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et notre Dieu a donné ce message illustré de telle manière, de telle façon, que toutes les races de la terre puissent comprendre. Tous disent que c'est beau, que c'est beau. Voyez, que c'est merveilleux. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Évangile, il est pour tout le monde. Car Dieu a tellement aimé le monde. Il a aimé les Asiatiques, les Africains, les Européens, les Américains. Il aime les Indiens, il aime tout le monde, le Seigneur. Et tous ces gens-là doivent venir à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dans un passage remarquable et familier de l'Iliade d'Homère, ceux qui étudient un peu la littérature, Homère, qui était un
sorte d'écrivain, poète grec dans l'Antiquité qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, eh bien, il parle de l'arc-en-ciel, lui. Il dit l'arc-en-ciel que Jove fixa dans les nuages. Ouais, Jove, il appelle Dieu Jove. Ouais. Que Job fixa dans les nuages comme un signe pour moi dans beaucoup de langues. Donc évidemment, lui il ne parle pas de Dieu, mais il dit que c'est un signe, l'arc-en-ciel, pour beaucoup de langues. Toutes les langues de la terre comprennent ce signe merveilleux qui est écrit dans le ciel, que Dieu fait paraître lorsque donc il y a parfois des nuages ou de la pluie. Et on sait particulièrement que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations. À toutes les nations, voyez. Toutes les nations doivent entendre parler. Ça ne veut pas dire que tout le monde va venir et croire, mais tous vont entendre parler que Jésus-Christ est le seul et unique sauveur de la planète Terre. Et s'ils ne viennent pas à lui, ils seront perdus en enfer pour toute l'éternité. J'en parlais aujourd'hui à quelqu'un, si quelqu'un dit, il avait quasiment peur, il dit, voyons. Je dis, oui, c'est simple, je suis pasteur, tout ça, et c'est très simple. Il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à recevoir qui est gratuit. Jésus est mort sur la croix pour que vous y entriez. Oh, un enfer? Il a reculé comme ça, il dit, merci beaucoup, au revoir. Les gens, quand ils entendent parler de quelqu'un sérieusement de l'enfer, ils savent au fond de leur cœur, voyez, qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans leur vie. Chers amis, nous avons besoin évidemment de parler. Les rabbis anciens avaient l'habitude d'énoncer le verset qu'on a lu au début de Genèse, chapitre 9, qui parle évidemment de l'arc-en-ciel, et il disait, ce sera un signe entre ma parole et toute la terre. Ce sera un signe entre ma parole et toute la terre. Alléluia, gloire au Seigneur. Chers amis, faites de toutes les nations, des disciples, a dit le Seigneur. La parole est tout autour de son nom, comme l'arc-en-ciel est tout autour du trône. Et vous pouvez compter sur ce que Dieu déclare à votre sujet. Si Dieu vous dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés, ça veut dire qu'il ne s'en souvient plus. S'il dit, j'ai écrit ton nom sur mon livre de vie, ça veut dire que c'est écrit. Alléluia, gloire au Seigneur. Quelle espérance, quelle espérance. Amen. Le trône environné d'un arc-en-ciel. Deuxièmement, la grâce de Dieu entoure la justice de Dieu. La grâce de Dieu environne la justice de Dieu. Il existe un Nouveau Testament qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament et qui me dit quoi? Je ne mérite pas d'être sauvé. Je ne mérite pas d'être sauvé. Je suis sauvé pourquoi? Parce que Dieu veut me sauver. Alléluia. Alléluia. Il a voulu te sauver, mon frère, ma sœur. Amen. Et c'est Dieu qui retient la tempête, qui voudrait me balayer. Je mérite la punition et il m'offre la miséricorde. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes justifiés par son sang. Alléluia. Sauvés de la colère à venir. La grâce de Dieu environne, entoure la justice de Dieu. Il y avait des villes de refuge dans l'Ancien Testament. Pour quelqu'un qui avait tué, eh bien, il y a une ville de refuge dans le Nouveau Testament. Pour quelqu'un qui était perdu. Et c'est Jésus. Il est une ville de refuge. On peut venir toujours vers lui. Vous savez, Osée, je ne sais pas si vous avez lu le prophète Osée. Osée est un prophète merveilleux, c'est un des meilleurs, je dirais, pour les illustrations de ce que je suis en train de dire. Et pour imager l'amour que Dieu avait envers le peuple de Dieu, il a permis que Osée marie une prostituée. Au début, elle était correcte. Il a eu des enfants avec elle. Et ensuite, elle est allée se vendre sur les trottoirs. Évidemment, Osée était très triste. Sa femme, il l'aimait, tout ça. Il est arrivé un jour où il y avait un encan et sur
l'estrade, le vendeur, il a vu des femmes à vendre. Il s'est approché, il a regardé, il a vu sa propre femme qui était en vente. Et osé dit, je l'achetais pour 15 cycles. Je l'achetais. Qui veut cette femme? Maintenant, elle était laide, elle avait vieilli, elle était ridée, il n'y avait aucune attraction. Il l'a achetée. Moi, je la veux. Combien? 10 cycles, 12 cycles, 15. Vendu, adjugé vendu, 15 cycles. C'était sa femme. Sa propre femme, il l'a rachetée. On va le lire, c'est trop merveilleux. Osée chapitre 3. Osée chapitre 3, verset 1er. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme, aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme, regardez l'image, comme quoi? Comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Évidemment, tous ces gâteaux de raisin, ces autres dieux, c'était toutes des libations offertes à des démons. Il y avait toutes sortes de rituels. Et regardez verset 2. Je l'achetais. Donc, il y a un prix de rachat qui a été donné de la part d'Osée. Je l'achetais pour 15 cycles d'argent. Un homère d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution. Ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. C'est ce que Dieu désire. Il nous a pris sur le marché à l'encan. Il a dit, moi je l'achète. Il a ouvert les mains, son sang a giclé. Il a payé le prix pour nous acheter, pour que nous soyons à lui. Nous qui étions tournés vers d'autres dieux, qui ne le connaissions pas. Il nous a rachetés non pas avec un homère d'orge, avec un léthec d'orge, avec des cycles d'argent, mais au prix de son propre sang. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle image merveilleuse d'un arc-en-ciel de grâce. Alléluia. Merci Seigneur. On sait que dans la parole de Dieu, l'amour de Dieu entoure la puissance de Dieu. L'amour de Dieu entoure la puissance de Dieu. J'ai un Dieu qui est tout puissant. Un Dieu qui est El Shaddai, un Dieu qui peut ouvrir la planète Terre et engloutir des millions de personnes d'un seul coup. Il est tout puissant. Mais je ne pourrai jamais arriver à respecter un Dieu qui est moins que cela. Il pourrait m'écraser comme une chose insignifiante, comme une fourmi, s'il le désirait. Voyez. Qui suis-je pour qu'il prenne soin de moi? J'ai vu l'autre jour une photo de la planète Terre au-dessus, prise par les satellites. C'est glorieux, c'est magnifique. Voir cette planète, c'est important. 44 000 kilomètres de tour, voyez, avec les océans et tout ça tient dans le vide. Et je me dis, c'est mon Dieu qui a créé cela. Il a créé des satellites pour éclairer la nuit avec la lune. Il a créé le soleil. Il a créé toutes les belles étoiles. Alléluia. C'est magnifique ce que Dieu fait. Il pourrait m'écraser comme une fourmi. Et quand David a regardé ces étoiles la nuit, il a dit, mais Seigneur, mais qui suis-je pour que tu prennes soin de moi? Tu prennes soin de moi. Tu veilles sur moi. Je suis rien, Seigneur. L'amour de Dieu environne la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Chers amis, nous ne sommes absolument rien. Et je dirais une autre chose en terminant, c'est que la gloire de Dieu entoure les enfants de Dieu. Alléluia. Un passage dans lequel je n'arriverai jamais à toucher le fond, à sonder les profondeurs du mystère, c'est que nous serons assis dans la gloire sur le trône de Jésus-Christ.
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Imaginez. Nous les piteux, nous les misérables, nous les fourmis de la terre, nous les pardonnés, nous les sauvés par son sang, nous serons assis avec lui. Il nous veut avec lui dans la gloire. Alléluia. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Est-ce possible? Est-ce possible? Ce sont des promesses qui nous dépassent totalement. Et c'est la raison pour laquelle Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire qui nous attend. Alléluia. Je leur ai donné, Père, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Alléluia. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mon frère, ma soeur, ne te décourage jamais et confiant dans le Seigneur que tu sers. Il t'aime, il t'a aimé et il t'aimera. Il ne varie pas dans son amour. Il est toujours là, il est toujours présent. Amen. Si de grandes eaux débordent, tu ne seras nullement atteint. Et David de dire au psaume 32, Seigneur, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures. Non pas d'un arc-en-ciel, mais de chants de délivrance. Amen. Nous chantons dans l'Église. Nous aimons chanter. Notre arc-en-ciel à nous, c'est les chants de délivrance. Les beaux cantiques que nous chantons, qui nous édifient. On arrive à la réunion d'un monde pervers, pourri, sale, tordu. Et là, soudain, les chants éclatent. L'arc-en-ciel paraît. La pluie commence à tomber. La bénédiction vient. Et nous sommes devant le trône de Dieu pour être secourus dans nos besoins et trouver grâce. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, levons-nous ensemble. On va le louer et le bénir quelques instants. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nos cœurs sont devant toi Seigneur, pour t'adorer, pour te bénir, pour te louer Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. De couleur émeraude Seigneur. Ce vert émeraude éclatant Seigneur, que Jean pu décrire autour du trône Seigneur. Alors ton gouvernement n'est pas oppressant. Ton gouvernement n'est pas dictatorial. Ton gouvernement est plein de miséricorde et de grâce. Alléluia. Pour l'éternité, nous contemplerons ta gloire. Alléluia. Nous serons avec toi pour toujours. Merci pour l'Église. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs. Merci pour les combattants, pour les militants, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire au Sauveur. Sois béni, sois adoré, Seigneur, car tu en es digne. Merci, Seigneur. Amen et amen. Alléluia. On va chanter, on va louer le Seigneur.